Première chose, nous allons apprendre quelques points de navigation. Je vais importer les fichiers dont j'ai besoin. Donc, fichiers importés. Et ils sont dans mon dossier Les Mises. Je vais donc sélectionner la plupart de mes dossiers ici et ouvrir. La première chose, c'est de créer une nouvelle composition. Je vais faire en sorte que ma composition ait 5 minutes de durée dans un format HDTV 1880 à 29,97 images par seconde. Une fois que j'ai mon format sélectionné, je peux prendre une image, par exemple un arrière-plan, et j'ai deux choix pour fabriquer une nouvelle composition d'exactement la grandeur de mon plan ou simplement la glisser sur mon timeline. Vous voyez ici que si je zoome in ici avec mon outil zoom in, mon plan dure environ juste en bas de 15 secondes. Et c'est un coucher de soleil avec des nuages. Quand un plan est d'une durée fixe, je ne peux pas prendre le plan, l'agrandir en cliquant et en tirant vers la droite. Je peux par contre le raccourcir. Pour allonger un plan, qu'est-ce que je dois faire? C'est Alt-Command-T, ce qui va ouvrir Time Remapping. Déjà en ouvrant Time Remapping, j'ai ouvert en même temps deux points clés, deux keyframes. Maintenant que j'ai des keyframes et que mon plan, que j'ai appliqué Time Remapping, doublez la longueur de mon plan et vous allez voir que, arrivé au point clé ici, mon plan va simplement faire ce qu'on appelle un gel d'image, freeze frame. Et donc maintenant, l'image est gelée. Et pour éviter cela, si je veux avoir une image continue, qui va être un peu plus ralentie évidemment, je prends mon point clé ici et je le descends à la fin de mon plan. De sorte que j'ai maintenant un plan qui est d'une durée un peu plus que 2 fois la longueur que j'avais. Donc voilà pour Time Remapping. Si j'ai un objet que je place dans l'image, par exemple une clôture en fer forgé, ma clôture est sur fond blanc, elle vient d'une recherche d'image faite sur Google. Si je saisis le centre de mon objet, je peux le déplacer de haut en bas dans l'image. Si je saisis les coins, je peux changer la dimension de mon image, mais sans conserver les proportions. Pour conserver les proportions, je dois appuyer sur Shift en même temps. Alors je clique, j'appuie sur Shift, et maintenant je peux changer la grandeur sans affecter la dimension. La dimension, c'est la valeur X, droite-gauche, par la valeur Y, de haut en bas. Maintenant, je veux isoler le noir ici et enlever le blanc. Je vais dans ma recherche de filtre ici, Effects, Presets, et je vais écrire Extract, Extra ou Extract, et le filtre apparaît ici en bas. Je saisis ce filtre et je le dépose sur, non pas sur mon arrière-plan, mais sur mon objet. Et en descendant la valeur de blanc, j'obtiens une transparence. Pour nettoyer les bords avec une petite bordure blanche avec des pixels que je veux nettoyer, j'applique un autre filtre. Ici, pour m'éloigner et m'approcher, j'ai fait virgule pour m'éloigner et point pour m'approcher. C'est mes outils rapides pour le zoom. Ici, je vais prendre un filtre qui s'appelle Matte Choker. Et Matte Choker va me permettre de nettoyer les bords de mon filtre. Ce que Matte Choker fait, c'est étrangler la valeur de pixels qui est à l'extrême de l'objet
donc nettoyant mon objet. Si je peux augmenter la quantité de choke, je vais finalement, ou si j'applique un choker 2, ici, je vais terminer de nettoyer l'objet complètement. Juste descendre un peu ma valeur de blanc ici. Et avec mon choke, ça devrait faire l'affaire. Maintenant, si je veux démultiplier mon fer forgé ici, je sélectionne mon calque et je fais commande D. Commande D fait un duplicata. Je peux maintenant prendre mon duplicata et le déplacer de sorte que je remplis mon horizon avec la clôture. Je fais un autre duplicata et celui-là, je le dépose à droite. Et ainsi de suite. Donc, j'ai créé une clôture en fer forgé sur l'horizon. Si je veux déplacer maintenant mes trois clôtures comme une seule, je vais parenter mon objet. Je vais donc en choisir une pour être la clôture essentielle, principale, et je peux lui donner un nom. En faisant Enter, je peux dire clôture principale, et les autres clôtures vont être attachées à ma clôture principale. Pour ce faire, je prends mes parents et je prends mon lasso de parents de la deuxième clôture et je tire dessus et je pointe sur la première clôture et je laisse tomber. Donc ici maintenant j'ai un parent avec la clôture principale. Et je fais la même chose avec celle d'en haut sur la clôture principale. Donc maintenant toutes mes clôtures sont parentées. Si je prends la clôture principale et je fais P pour position, je peux maintenant la déplacer de haut en bas. Et les trois clôtures suivent parce que les trois clôtures sont attachées à la clôture principale. Même chose pour droite-gauche. Et ainsi de suite. S pour Scale, je peux grandir un peu la proportion pour bien remplir toutes les barres de mon plan. Donc voici plusieurs petits outils de navigation. Le parentage, et quand on a un calque, si on fait A, c'est point d'ancrage, P, c'est position, R, rotation, S, scale, je fais simplement presser sur la clé, T pour l'opacité, donc je peux descendre l'opacité et la rendre plus transparente, et ainsi de suite. Maintenant, chaque fonction a une montre. Si j'allume la montre, je crée un point d'ancrage. Je vais donc me mettre ici quelque part au début de mon plan. Et je vais créer ici, après peut-être 5 secondes de durée, un point d'ancrage sur position et un point d'ancrage sur S-Scale. Pour ajouter des fonctions, je fais Shift-P et maintenant j'ajoute une fonction. Si je fais Shift-R, je peux ainsi de suite ajouter toutes les fonctions que je veux, une à une. Donc je vais revenir à position, P, P pour position, Shift-S pour Scale. J'ai donc deux points d'ancrage ici et je vais avancer de quelques secondes et je vais faire un scale. Je vais recadrer mon image. Voilà. Donc je m'approche de ma clôture et ici, pour ma position, je vais simplement répéter le pixel parce que la position est correcte. Et maintenant, je vais revenir à ma clé principale, la première,
en faisant la clé J. J me ramène au premier point d'ancrage. Si je fais K, la lettre K m'amène au prochain point d'ancrage. Donc J pour le premier point d'ancrage. Je vais sur mon arrière-plan de ciel, S pour scale, créer un point dans un keyframe et K pour aller au prochain keyframe. Et je vais faire un léger zoom sur mon arrière-plan, moins grand que sur la clôture. Pour donner une impression de dimension, les objets, vous allez voir que j'ai un zoom-in de ma clôture qui bouge un peu plus rapidement que mon arrière-plan et mes nuages qui se déplacent naturellement à l'intérieur du plan. Voilà donc plusieurs petits outils de navigation. Parlons maintenant du point d'ancrage. J'ai ici une chaise, une chaise Louis XVI, que je vais placer sur mon arrière-plan. Encore une fois, on se répète. La première chose, c'est de prendre Extract, d'enlever le blanc en tirant ici sur The White Point. Et vous remarquez ici que je peux le déplacer aussi en cliquant sur les chiffres ou simplement en cliquant les chiffres et en plaçant mes propres chiffres. J'ai écrit 200 ici. Ici, un point de douceur ici, que vous voyez ici, White Softness, la douceur du point de blanc. Je peux donc ici adoucir le masque en faisant Matte Choke. Encore une fois, je place mon choke sur ma chaise et je nettoie les bords de ma chaise, comme ça. Je peux augmenter la géométrie de mon point 2 un petit peu. Voilà. Alors maintenant, je vois ici que j'ai une chaise avec un point d'ancrage qui est exactement au centre physique de ma chaise. Si je fais à ce moment-ci une rotation, le point de rotation est situé exactement au centre physique de ma chaise. Si je veux déplacer ce point d'ancrage, je prends ici mon outil point d'ancrage. C'est le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième outil. Et je saisis mon point d'ancrage et je le mets à la pointe arrière d'une des pattes de la chaise. Maintenant, quand je varie la rotation, vous allez voir que ma chaise bascule sur le point d'ancrage. C'est donc très important de situer le point d'ancrage à l'endroit de gravitation ou à l'endroit voulu pour avoir un effet qui est celui qu'on veut obtenir. Si par contre, je prends mon point d'ancrage et je le déplace sur le point avant, la patte avant de ma chaise, j'ai maintenant une chaise qui bascule sur les pattes avant. Et la même chose si je place mon point d'ancrage en haut de la chaise, j'ai maintenant une chaise qui est suspendue, admettons que quelqu'un la tient et la déplace en la prenant dans ses mains. On a ici une chaise qui se déplace sur le point en haut. Donc voilà pour le point d'ancrage. Le point d'ancrage sert, par exemple, si je fais un titre, et j'écris ici Louis XVI pour la chaise, j'ai pris mon point pour créer j'ai pris mon outil titre, j'ai écrit Louis XVI, je prends mon pointeur maintenant, et je pointe maintenant sur mon titre. Vous voyez, si je ne fais pas attention, j'ai maintenant changé la dimension de mon titre. Je dois vraiment saisir le point d'ancrage qui est ici, en bas, et je peux déplacer mon titre. Maintenant, vous voyez que mon titre, le point d'ancrage, est vraiment situé en bas, au milieu. Je peux maintenant prendre mon point d'ancrage et le déplacer au centre physique, c'est-à-dire vraiment dans le milieu de mon titre ici. Et si je fais rotation pour le titre, encore une fois, maintenant la rotation est exactement au milieu physique de mon titre. Je peux parenter mon Louis sur ma chaise, et maintenant quand je varie la chaise, le Louis va suivre. Bon, voilà quelques bons outils pour commencer à travailler.
Je vais faire une nouvelle composition, simplement parce que maintenant je vais prendre un arrière-plan, Paris, des Champs-Élysées, et je vais descendre mon plan sur mon timeline. Vous voyez ici maintenant que si je fais virgule pour m'éloigner, mon plan est beaucoup plus large. Mon image est beaucoup plus grande que ma composition, qui est en HD. Si je fais S pour Scale, et je descends la grandeur de mon image, proportionnellement, parce que ici, vous voyez une chaîne ici qui barre les proportions X et Y. Si j'enlève la chaîne, je peux déplacer juste une proportion X ou juste la proportion Y. Commande Z pour enlever ça et je remets ma chaîne. Ça, c'est pour débarrer les fonctions séparées. Donc, voilà un autre outil de navigation utile. Maintenant, ici, je vais faire position. Je vais placer mon image à gauche et mettre un point d'ancrage. Donc, nous y voici. Point d'ancrage. J'avance mon image peut-être à 20 secondes, 20-25 secondes. Je vais faire un panoramique qui va révéler la place des Champs-Élysées. Je vais donc déplacer ici vers la droite. Quand je fais Shift, ça déplace plus rapidement. Voilà. Je vais prendre mon point clé ici, presser sur CTRL, aller chercher Keyframe Assistant et faire un Ease Out. Et ici, CTRL, Assistance, Ease In. J'ai donc maintenant une accélération et une décélération. Maintenant, normalement, j'ai envoyé cette image à l'équipe de recherche iconographique. Ils auront placé l'image dans Photoshop et nettoyé dans l'image les passants, les voitures et les objets et même les affiches de circulation parce que j'ai ici une image qui est supposée être d'une certaine époque. Je dois donc enlever ici tous les objets qui ne sont pas de cette époque. Par contre, si le travail n'a pas été fait, je vais devoir le faire moi-même. Je vais prendre mon outil tampon, l'étampe, Super Cloning, Stamp Tool, et en cliquant sur mon image 2 fois, j'ouvre ce qu'on appelle un Layer Window. Mon image principale est juste derrière ici. Vous voyez dans ma fenêtre, ma composition est toujours là. J'ai simplement ouvert une nouvelle fenêtre qui s'appelle Layer Window. C'est une fenêtre de calque. Et là, maintenant, sur cette image, je n'ai que le calque. La barre d'espace me permet d'avoir ma main pour placer et me déplacer dans l'objet. Maintenant, je vais pouvoir retoucher l'image ici et enlever les personnages. Pour ce faire, quand je presse sur Alt, mon outil devient un viseur. Et quand je laisse tomber la clé Alt, ça devient l'outil. Je peux choisir une grandeur de pinceau et je peux choisir que le pinceau écrit en constant tout le temps de l'image ou juste une image en déplacement ou custom, c'est mes propres settings. Je vais le mettre en constant. Je vais placer mon curseur au début de l'image pour que ma retouche commence vraiment au tout début de l'image. Très important. Et mon outil est assez grand et assez petit pour ce que je veux faire. Je presse Alt et je vais prendre par exemple le bord du trottoir foncé et cliquer ici. Donc j'ai maintenant importé les images qui sont où j'ai fait mon prélèvement et je peux maintenant déplacer mes points sur mes personnages. Par exemple, si je prends l'édifice ici, je vais prendre le bord
de ma fenêtre ici et déplacer le bord de la fenêtre sur le bord ici et j'ai enlevé la pancarte. Il faut être très délicat quand on fait ces déplacements-là parce que je peux en faire trop aussi. Il faut faire attention, mais si j'en fais trop, j'ai toujours commande Z pour effacer ce que j'ai fait. Donc ici, je peux effacer la voiture et je fais attention de ne pas aller trop loin parce que si je vais trop loin, je vais reconstruire la voiture encore ici parce que la voiture est encore là sur mon point visible. Je dois donc aller prélever un autre point ici, un peu plus loin, et continuer le travail. Et ainsi de suite. Je peux prendre les pixels en bas, les mettre en haut. Par exemple, ici, je peux prendre, par exemple, mon mur ici pour enlever ceci. Les drapeaux, évidemment, il faudrait les enlever. Donc, je vais prendre ma fenêtre ici et je vais refaire la fenêtre à droite en déplaçant celle-ci. Donc, j'ai enlevé une grande partie de mon drapeau. Ici, je vais prendre une des arches et je vais la déplacer juste ici. Je n'ai pas besoin d'en faire trop parce qu'une fois que je m'éloigne, tout ça, évidemment, c'est très joli et ça fonctionne. Je vais aussi mettre beaucoup de nouveaux objets dans mon image qui vont cacher l'ancienne image. Donc, je reviens à ma composition et j'ai maintenant, vous allez voir, il faut que je me déplace évidemment pour révéler mon image, mais vous allez voir que dans le déplacement, j'ai ici effacé les gens qui étaient ici, la pancarte et le drapeau. Donc, ça c'est les changements que j'ai faits ici se sont appliqués ici. Donc, voilà pour Supercloning ou l'estampe. Maintenant, je vais placer des objets sur la place publique. Je vais prendre une nouvelle chaise, et celle-ci faisant face à moi. Et je vais prendre mes outils, Effet, Extract, Matte, Choker. Et voilà ma chaise. Je vais prendre ma chaise et la rapetisser un peu. Donc je clique, Shift, et voilà. Je vais la mettre en avant-plan ici. Et maintenant, je vais, pour faire la barricade publique, je vais coucher ma chaise sur le côté, évidemment. Et je vais en empiler toute une pile de chaises. Et de tables et de clôtures et de toutes sortes d'objets. Évidemment, c'est beaucoup trop grand ici, mais plus tard, je ferai les proportions. Je veux simplement qu'on voit bien ici qu'est-ce que je suis en train de... Donc, si je la déplace ici, un peu en avant-plan, la proportion peut être un peu plus grande. Et ici, je vais faire dupliquer. Je vais donc avoir une deuxième chaise et je vais la tourner sur son autre côté. Donc, j'accumule des chaises ici. Donc, j'ai maintenant deux chaises. Et je vais en mettre 3 et 4 et 5 et 6, c'est des tables et toutes sortes d'objets. Donc, je crée une barricade publique. Maintenant, ralenti d'image, je vais trouver une flamme ici. Et je vais déposer ma flamme dans mon plan. Évidemment, ma flamme ici est beaucoup trop grande. Je vais donc la reproportionner. Je veux que ma flamme soit juste où sont les chaises. Donc, je vais placer ma flamme proportionnellement. Bon, si j'avais beaucoup d'objets dans la place publique, ma flamme serait beaucoup plus grande et couvrirait l'ensemble des objets. Maintenant, ici, je fais juste m'adapter pour l'exercice, à notre composition actuelle. Donc, j'ai ici des flammes que je vais mettre par-dessus mes chaises. Alors, le problème ici, c'est que mes flammes sont sur fond noir, tournées sur fond noir, et je dois éliminer le fond noir. Maintenant, je pourrais faire Extract
et enlever le noir. Et si je me souviens bien ici, Extract, j'avais enlevé le blanc. Si j'enlève le noir, vous allez voir que ça enlève l'autre côté, c'est-à-dire les pixels plus foncés. Ce n'est pas ce que je veux faire parce que ça va créer un masque avec la flamme qui va être beaucoup trop dur. J'ai besoin ici d'un outil différent qui s'appelle Shift Channel. Ici, c'est pour changer mes trois canaux, rouge, bleu et vert. Et en mettant Shift Channel, mon alpha, qui est ma transparence, va prendre ces pixels de ma flamme rouge. Rouge est la couleur ici qui est la plus évidente. Si je mets bleu, ça ne va rien faire parce que bleu est très très faible ici. Donc je choisis le rouge et automatiquement ma flamme est transparente. Vous voyez, ça a très 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 bien fonctionné du premier coup. Et maintenant, si je joue, je fais play ici sur mon bouton play où j'ai pressé sur la barre espace, ce qui fait play aussi. J'ai ma flamme maintenant qui est en train de brûler. Maintenant, j'ai ici un déplacement de mon arrière-plan et mes chaises, elles, sont fixes. Donc, pour m'assurer que mes chaises, mon feu et tout bouge ensemble avec Paris ici, je dois les parenter. Donc, je vais parenter mon feu sur ma chaise. Comme ça, peu importe où je mets ma chaise, mon feu va suivre et je parente ma chaise sur Paris. Maintenant, quand j'ai un déplacement, la chaise, les flammes, les chaises, l'ensemble va se déplacer. Ah, j'ai mes autres chaises ici aussi, que je dois aussi mettre sur Paris. Et maintenant, l'ensemble va se déplacer avec le plan, comme prise ensemble. Donc voilà, j'ai utilisé Shift Channel pour changer ma transparence et créer la transparence dans un plan qui est sur fond noir. Maintenant, si je veux masquer un peu mes flammes, je peux prendre un outil masque, par exemple, et le placer sur mes flammes pour prendre juste une section des flammes et couper le reste. Mais ça ne fonctionnera pas parce que la fonction Shift Channel élimine les fonctions masque. Donc, je ne peux pas mettre de masque sur cette fonction. Pour réussir à faire ça, je dois d'abord précomposer mon plan, c'est-à-dire écraser les fonctions toutes dans la couche de calque. Voici donc comment on fait. Je prends Layer ou Calque et je fais Précomposition et je m'assure que je déplace les attributions en faisant ce changement. Maintenant, mes chaises sont devenues un seul calque avec où tous les effets sont intégrés. Je n'ai rien perdu. Si je double-clique cette composition, je vais retrouver tous mes éléments séparés et je vais pouvoir faire des changements. Maintenant, pour l'instant, ceci me permet de insérer un masque et de enlever une partie des flammes et de ne garder qu'une section des flammes. Par exemple, ici, juste le milieu des chaises. Donc, je prends mon pointeur ici et je vais sélectionner mon masque, les points de mon masque et enlever les parties de la flamme dont je n'ai pas besoin. Et donc, maintenant, j'ai ici découpé avec un masque mes flammes. Je peux aussi créer un masque à la main, c'est-à-dire j'enlève ça, j'ai sélectionné, je fais Delete, j'enlève, je prends la plume ici et je peux créer un masque, vraiment composer un masque qui est vraiment exactement en fonction de ma composition, en mettant des points et en fermant mon masque. Vous avez vu à la fin ici, mon dernier point, j'ai fermé mon masque. Vous voyez le point d'orgue qui apparaît, me dit que ça ferme mon masque. Et là, je peux ajuster les points, je peux déplacer les points, faire ce que je veux. Donc voilà pour cette première partie de la leçon sur la création des effets pour Les Misérables.